Fix Auto. Dans le mot goût, il y a la lettre O, la même lettre que dans... Oh mon Dieu! Résister à du homard vivant à ce prix-là, faut avoir la carapace solide. Et vous savez où on trouve aussi la lettre O? Dans l'Oblat et Provigo. Le goût de la fraîcheur, c'est chez l'Oblat et Provigo. Jusqu'au 14 mai, le homard vivant est à 5,99 la livre, le meilleur prix du marché. Et les membres PC+, recevront 3000 points PC à l'achat de 30 $ ou plus de homard. Détails en circulaire. L'Oblat et Provigo, le goût de la fraîcheur. Jusqu'au 14 mai, chez Lindy, obtenez 20% de rabais à l'achat d'une paire de bottes Acton. De plus, optez pour la protection des bottes de sécurité Acton et recevez un cadeau. Seulement chez Lindy, sur Pierre-Bertrand et sur la 4e rue à Lévis. Acton repousse vos limites depuis 1928. Moi, je fais confiance à Power Run Energy, une entreprise québécoise spécialisée en suppléments sportifs de qualité. Ils proposent des protéines whey, des tablettes énergisantes et des barres protéines sans gluten, ni noix et chocolat. Power Run Energy, disponible dans tous les bons magasins. PowerRunEnergy.com. T'aimerais ça travailler à Radio X? Radio X. Oui, tu pourrais faire partie de la gang puis te la têter dans des événements mondains. OK, on n'est pas vraiment de même. Mais tu peux devenir reporter Radio X. Radio X. Télécharge la nouvelle application Radio X et va dans l'onglet Reporter. Tu veux dénoncer quelque chose, tu veux t'exprimer, tu veux nous envoyer une photo ou une vidéo. Et un contact instantané avec les studios de choix. Deviens reporter Radio X. Radio X. Une présentation de Boom Express. Pour être bombardé de nouveaux clients, sans pub, sans effort, instantanément. Boom Express et boum, recevez directement les demandes. Abonnez votre entreprise sur boomexpress.com. Pour terminer ta journée tout en finesse. Avec D.H. Martin et Mal. Le 5 à 7. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise, quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. On termine le 5 à 7 avec notre chronique hebdomadaire, Quitter le Québec. Ça fait quelques semaines, Martine, qu'on va faire un tour aux États-Unis. On va rester au Canada, mais on va retourner faire un tour dans l'Ouest, tout près de Calgary. C'est une ville qui s'appelle Airdrie. C'est un Québécois qui a quitté, je pense, 2 fois le Québec pour aller dans l'Ouest. Monsieur Serge Desrochers. Bonjour, Monsieur Desrochers. Bonjour, Danny, ça va bien? Très bien. Vous avez quitté, ça fait combien d'années pour l'Alberta? Okay, ma première, en 2003. Puis j'ai requitté aussi en 2005. Pourquoi vous étiez revenu au Québec à ce moment-là? Quand on part loin de sa famille puis de ses racines, bien des fois on veut toujours revenir un petit peu. Puis c'est plutôt ma conjointe qui voulait retourner, donc on est retourné 1 an pour réaliser que on était bien ici. Fait que c'est pour ça qu'on est revenu après 1 an. Bon, on est toujours curieux sur bien des affaires. Je veux savoir la température ici au Québec. Ça a été un printemps comme c'est là de merde. L'été commence à se pointer. Comment c'est la température en ce moment là et ça ressemble à quoi le mois de mai en Alberta? Ben, on attend toujours le soleil. Je veux dire, on l'a eu quelques jours ici et là. On a eu de la neige encore la semaine dernière et tout ça, mais là aujourd'hui il pleut. On annonce une fin de semaine pluvieuse, mais la fin de semaine prochaine, ça s'annonce plus ensoleillé, mais on attend le soleil, nous aussi, ici. Là. On a eu un hiver assez long. Ouais. C'est à Calgary qu'il y a eu des inondations. Il me semble que c'est l'an passé. C'est l'année passée, oui. Passé, hein? Oui, l'été passé, oui. Après, à fin juin, juste avant que l'école termine, la dernière année, la dernière semaine de l'année scolaire. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne différence? Nous, on l'a vu, la différence entre Montréal et Québec. C'est toujours plus froid ici à Québec. Toi, tu es plus au sud de l'Alberta, plus au sud de Edmonton. Est-ce qu'il y a une bonne différence de température entre les deux villes? Ça dépend des journées, parce qu'ici, à Calgary, il y a les vents Chinook. Donc, s'il y a un Chinook ici, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse différence de température. Mais en général, si le Chinook n'est pas là, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être un petit peu plus froid à Edmonton, mais pas vraiment significatif. Mais il y a des journées, oui, là, ça l'est, mais c'est pas tout le temps. Bon, on est toujours curieux de savoir, M. Desrochers, qu'est-ce qui motive des Québécois à partir comme ça du Québec. On est bien dans nos petites pantoufles, ça va bien, la petite famille, tous nos amis sont là, puis un matin, oups, on prend une décision. Comment est venue cette décision-là de quitter le Québec? Ben, c'est venu de moi, premièrement, parce que moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je pensais à quitter. Mais je suis marié avec 4 enfants, donc il fallait que je convainque ma conjointe aussi, mais c'était difficile aussi de tranquillement, pas vite. Puis c'est toujours les options, parce qu'il y a le travail, il y a la famille, tu veux pas non plus tout détruire tout ça ou diviser tout ça, donc tu veux emmener les gens à vouloir te suivre ou quoi que ce soit. Donc, et c'est les options aussi à l'extérieur du Québec qui étaient
que je regardais aussi. Puis éventuellement, en faisant mes recherches, je suis natif de l'Ontario, donc je regardais en Ontario un petit peu. Mais à un moment donné, j'ai vu en Alberta ici que justement les conseils scolaires francophones avaient été créés quelques années auparavant. Donc il y avait des ouvertures dans l'enseignement pour les profs en francophone. Donc on est venu regarder ici et puis on est venu essayer là, de la vie ici en Alberta en 2003. Des fois, on se dit, la radio peut-tu nous influencer? Mais quand vous avez pris votre décision en 2003, je pense que la Radio X, justement, vous avez influencé que le gazon était peut-être plus vert ailleurs, là. Oui, ben je veux dire, comme j'ai partagé un petit peu avec toi tantôt, il y a des gens qui me disaient à un moment donné, hey, tu devrais pas écouter Radio X, celui qui le matin c'est un innocent, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, c'était Jeff qui était là, Jeff Simon. Donc, et à partir de ce moment-là, ben c'était drôle. Moi, quand on me dit de pas faire quelque chose, je le fais. J'ai ouvert la radio, je me suis mis à écouter Radio X. Effectivement, Jeff m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur la façon de voir la vie politique, la vie au Québec, la façon que c'était vraiment fermé. Comme des fois comme penser puis tout ça, puis que ailleurs c'est pas bon, tout est bon ici. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné ça m'a ouvert les yeux, puis ça m'a permis de regarder ailleurs, puis éventuellement on a fait le move là pour partir. Ouais. Mais aviez-vous déjà voyagé avant de décider de partir comme ça? J'étais jamais venu ici dans l'Ouest. On a vendu la maison, on a packé les choses, on est parti dans l'Ouest sans vraiment avoir visité ici avant. Fait que là, vous avez vendu... Aventure. Vous avez vendu votre maison, vous êtes parti avec le strict minimum, les 4 enfants. Vous aviez 4 enfants quand vous êtes parti aussi? Oui. Hey, là, c'est quand même pas rien. Puis les enfants, eux, ils ont dû avoir peur parce que je veux pas, on s'en va dans un environnement anglophone, là. C'est une immersion totale. Oui, c'était épeurant pour eux, oui, mais quand on est arrivé ici, la première ville qu'on a demeuré, c'est Lethbridge, c'est complètement au sud de l'Alberta, et ils fréquentaient une école francophone, donc les gens dans l'école étaient plus francophones, tout se passait en français, donc c'était un peu un tampon entre le Québec et ici, parce que c'est sûr que s'il avait tombé complètement en immersion en anglais, même pour moi, mon anglais était pas si bon que ça à ce moment-là. Là, il est mieux, mais c'était épeurant pour nous aussi, là, les parents, là, mais pour les enfants, ça l'était. Mais faut vraiment être, puis là, excusez le terme, là, mais faut vraiment être écœuré ou faut juste vouloir du changement? T'as employé le bon terme. À ce moment-là, moi personnellement, j'étais écœuré. Il fallait que je parte. C'était une question de vie. Ah oui. Hein? Une question de survie. Oui, à ce moment-là, il y avait plein de choses qui, comme j'ai dit tantôt, personnelles et professionnelles qui se passaient, que c'était comme ça s'additionnait, puis tu sais, à un moment donné, quand t'es prêt intérieurement à partir, ben on dirait que toutes les choses t'agacent, toutes les choses te font. T'irrites, hein? Toutes les choses irritent. Des irritants, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, non, il faut, là. Là-dessus, je remercie ma femme parce qu'à un moment donné, elle voulait rien savoir, mais à un moment donné, j'ai réussi à convaincre, puis là, on est ici, puis même pour le deuxième retour, c'est elle qui voulait revenir. OK. Donc, elle était réticente à quitter. M'en a eu le mal de mer là-bas, vous êtes revenu, puis là, elle a vraiment réalisé que finalement, on était bien en Alberta, là. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, je veux dire, revenir près de la famille, puis tout ça, réaliser que finalement, on est tellement occupés que les enfants, le travail, puis tout ça, puis qu'on se visite pas plus, qu'on soit loin ou proche. Et après 8 mois, là, comme, OK, on retourne. Donc, puis vraiment, c'était vraiment un soulagement pour moi, parce que moi, de revenir au Québec à ce moment-là, en 2005, je voulais pas du tout retourner. Je suis retourné, mais toujours en ayant l'idée de revenir ici éventuellement. Fait que c'est pour ça que c'était un genre de poids d'enlever sur mes épaules le matin où elle m'a dit, OK, on retourne. Donc, Mais là, c'est de partir puis de se trouver un emploi, ou vous aviez déjà trouvé quelque chose? Mais quand on a pris la décision la deuxième fois de revenir, on avait un emploi. Là. On avait déjà, parce que les gens nous connaissaient ici, le conseil scolaire pour lequel on travaillait nous connaissait. Donc, quand on a signifié qu'on voulait revenir, ben, il était en besoin d'enseignants francophones, donc, puis avec d'expérience aussi. Fait que c'est pour ça que c'était moins difficile de se trouver un emploi. Puis quand on est revenu en 2006, on avait un emploi. On savait qu'on avait des contrats de signés, tout était prêt pour le mois de septembre. Donc, ils reconnaissent là-bas vos diplômes, là.
que quand on est enseignant ici, là, avec le bac, c'est reconnu en Alberta ou vous avez dû vous reclasser? Non, ils reconnaissent le diplôme. Il faut juste appeler au gouvernement ici, puis envoyer nos papiers d'université, le diplôme du Québec, puis toutes ces choses-là. Puis ils font la reconnaissance. Même l'expérience aussi, ils la reconnaissent. Donc, j'ai pas commencé au bas de l'échelle ici. J'avais 5-6 ans d'expérience au Québec au moment que j'ai quitté. Donc, ils ont reconnu cette expérience-là, puis ça a été additionné. Puis selon l'échelle salariale, on était positionné à l'endroit où il fallait. Non, il y a pas... Ici, c'est reconnu parce que on est quand même c'est un grand pays, le Canada, mais c'est des choses qu'on peut, peu importe quelle province on va les faire, mais ils reconnaissent ces choses-là. Là, si j'entends bien ce que vous nous dites, c'est vraiment, vous étiez tanné là de pas avoir d'argent au bout de la ligne. Dans le fond, c'est purement monétaire votre désir de changement total, là, parce que je veux pas être enseignant au Québec, puis être enseignant en Alberta, c'est le même emploi, mais c'est peut-être au bout de la ligne ce qui reste dans nos poches qui a pu peut-être pencher dans la balance. C'était un gros point parce que quand j'étais au Québec, ce sont les deux adultes qui sont enseignants, 4 enfants, maison, auto, piscine en cours, etc. Puis quand tu as fini de payer tes comptes et tout ça, et quand il te reste 20-40 $ par semaine, par 2 semaines à dépenser, là, l'épicerie faite, tout ça, là, juste pour l'extra, là, pour aller au restaurant ou quelque chose comme ça, c'est comme non, c'était assez. Là. Ça aussi, c'était une source de motivation de partir. Parce que si on compare les salaires là-bas au Québec et ici, au moment où j'ai quitté la première fois, même la deuxième fois, il y avait une différence d'environ 20 à 25 000 par année. Chacun. À ce moment-là. En plus, on vient en chercher beaucoup moins dans vos poches. Et on vient en chercher moins. Je dirais que c'est à la fin quand le net est peut-être identique, mais à peu près 61-62% qui te reste dans tes poches, mais il y a de l'argent là-dedans qui est mis pour une assurance, la Croix-Bleue, qui te permet d'avoir beaucoup de les dents, les lunettes, puis toutes ces choses-là, t'es bien assuré, les médicaments, puis tout ça. Puis il y a beaucoup d'autres choses, mais ça s'en va pas comme impôt au gouvernement, c'est vraiment utilisé, puis ça t'est redonné aussi à toi par la bande, là, si tu as besoin. Donc, il y a beaucoup de services que tu as de plus, mais net, en pourcentage, c'est à peu près là, identique, soit entre 60-65%. J'ai fait le calcul l'autre jour, mais le brut est pas mal plus haut, fait qu'au départ, fait que à la fin du mois, il t'en reste pas mal plus. Parce qu'au niveau de l'immobilier, c'est beaucoup plus dispendieux, là. On me disait, moi, qu'un cottage, facilement du 400-500 000 $, alors qu'ici au Québec, à 400-500 000, t'as une méchante cabane, là. Oui, regarde, le boom a eu lieu entre 2005 et 2006, quand on est retourné. Fait que quand nous, on est retourné au Québec 1 an, quand on est revenu, mais les maisons avaient doublé de prix à ce moment-là. Donc oui, c'est entre 350 et 500 000 les maisons, là, tu veux dire 3-4 chambres. C'est normal que quelqu'un s'achèterait au Québec présentement ici, là. Ouais. Ça dépend dans quelle partie de la ville que tu vas. Tu sais, à Calgary même, là, des fois des duplex, des maisons jumelées, là, à 2 étages, 3 étages, mais le jumelé, il peut être 500-600 000. Bon, on sait très bien que l'Alberta, c'est fort probablement la province la plus à droite du Canada, avec un gouvernement conservateur provincial, plus le gouvernement fédéral qui est conservateur. Est-ce que tu les sens, ces mesures-là, cette politique-là, l'austérité? Je sais qu'il y a eu l'époque aussi où Ralph Klein a fait un gros ménage en Alberta. À un moment donné, même les Albertains recevaient des chèques du gouvernement en 3 mois parce qu'on faisait des surplus. Qu'est-ce que t'en sais des finances publiques de l'Alberta, malgré que le prix du baril de pétrole a baissé depuis quelques années? Moi, quand je suis arrivé, Ralph Klein était encore au pouvoir à ce moment-là. Puis depuis qu'il a quitté, je vais dire que le Parti conservateur de la province ici c'est comme déplacé plus au centre qu'il était avant. Donc, je sais que quand Ralph Klein est parti, la province n'avait aucune dette. 2007-2008, il y a eu économiquement, là, partout, même au Canada, même la récession, oui, la récession. La récession, puis tout ça. Là, on s'est remis à dépenser plus puis à se réendetter, mais la vision présentement du gouvernement qui est en place, ça en va plus au centre. Moi, personnellement, ça me déçoit un peu parce que c'est pas nécessairement complètement à droite que je veux voir ou complètement à gauche. C'est vraiment, tu sais,
laissez-nous l'argent dans nos poches, qu'on puisse avoir la liberté de dépenser où on veut la donner, puis je veux dire, puis faire des dons si on veut en donner, etc., au lieu de venir nous la chercher, puis pour la dépenser pour rien, pour des infrastructures ici et là, ou des choses qui sont peut-être pas nécessaires là, pour tout le monde. Mais c'est la vision présentement, mais oui, effectivement, ici, c'est plus à droite qu'au Québec, là. Oui. Mais depuis les dernières années, là, avec Mme Redford, puis là, il y a M. Hancock qui est nouveau premier ministre, mais c'est plus à droite. Je le vois plus, mais pas à droite, mais plus au centre, plutôt. Ouais. Les politiques s'en viennent plus au centre. Comme présentement en éducation, moi, je suis un directeur adjoint dans une école. En éducation, on est dans une réforme, là. Puis la réforme, comment je peux dire ça, elle se rapproche beaucoup un peu de la réforme qu'il y a eu au Québec il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Donc, puis tu sais, c'est les termes qu'on utilise puis tout ça, mais on va voir comment ça va aller, mais il y a beaucoup de choses qui s'en vont de ce côté-là aussi, là. Qu'est-ce que les gens de Calgary ou d'Alberta pensent des Québécois, de nos programmes sociaux qui sont lourds, qui sont dispendieux, mais qui fait que on va porter nos enfants dans une garderie à 7 piastres par jour, alors que vous, en Alberta, je pense, c'est quoi, 25 $ par jour, là, faire garder un enfant dans une garderie? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait garder mes enfants, parce que la plus jeune a 13 ans, mais okay. C'est entre 25 et 30, peut-être plus par jour. J'ai pas tous les vrais chiffres, là. Mais effectivement, tout est payé, les gens payent. Je me rappelle, quand je suis arrivé ici, on payait, c'était 6 à 700 $ par mois. Par enfant? Donc, ouais, par enfant. Hey. C'est pour ça qu'il faut en gagner plus, là. Tu sais, moi, des fois, je me dis, oui, c'est le terrain et le gazon est très vert en Alberta, mais les maisons coûtent plus cher. Le coût de la vie, peut-être, coût de la vie aussi. coûte, ouais. Quoique l'essence est moins dispendieux, là, d'une quinzaine de sous, à peu près. Mais au bout de la ligne, comme tu viens de dire, Danny, c'est combien il t'en reste à la fin du mois dans tes poches pour dépenser. Ouais. C'est beau, oui, ça me coûte plus cher, d'hypothèque, ça me coûte plus cher pour certaines choses, ça me coûte moins cher pour autre chose, mais au bout de la ligne, quand t'en as plus dans tes poches pour avoir des loisirs, pour pouvoir profiter de la vie. C'est ça. T'sais, au bout de la ligne, ben, c'est ça que tu recherches. Puis moi, oui, j'aime travailler, j'aime le travail que je fais, mais j'aime aussi mon loisir, puis j'aime aussi les fins de semaine en camping, en famille, avec les amis. Ouais. D'autres francophones ici qui sont partis du Québec, on se rencontre, puis on se rencontre en camping. Tu sais, c'est tout ça qui permet, aujourd'hui, qui me permet que je peux faire, qu'à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, je pouvais pas faire au Québec. Là, vos enfants sont parfaitement bilingues? Je pourrais dire, parfaitement, ça dépend. Ça dépend pour certains, mais je dirais à 80-90% bilingue. Ouais. Wow. Et vous parlez francophone à la maison? Oui, nous, c'est vraiment une religion à la maison. On parle français entre nous. Il y a des enfants, des fois, qui se parlent en anglais, mais on les ramène, là. Ouais. Le francophone, ils ne perdront pas. C'est sûr et certain, là-dessus, là. Mais à l'extérieur, ça se passe en anglais. J'ai des enfants qui sont encore j'ai des enfants à l'université, puis j'en ai 2 encore à l'école secondaire, puis j'en ai une qui est complètement dans un programme anglophone. On l'a sorti du francophone et de l'immersion. Oui. Il y a des questions, des raisons parce qu'elle travaille, puis aussi l'école est très proche de la maison, ça lui permet de pouvoir aller travailler après l'école, des choses comme ça, parce que sinon, il aurait fallu qu'elle prenne l'autobus, puis c'est 1 heure d'autobus pour venir à Calgary à l'école francophone. Hey Serge, juste avant de parler un petit peu de sport, on parle souvent ici de la péréquation, là. Vous nous envoyez à peu près 9 milliards par année au Québec. La péréquation, est-ce que ça purge les gens de l'Alberta, là? Est-ce que ça se parle, ça, des fois dans l'actualité, que les Québécois sont à la solde un peu des provinces les plus riches? Les gens en font pas une maladie, mais c'est sûr et certain qu'ils en parlent puis qu'ils sont tannés un peu de. Mais donner l'argent, je pense pas qu'il y ait de la misère à le faire. C'est juste des fois la réponse qu'ils peuvent avoir. Ou des fois il y a des choses qui se disent au Québec par rapport à l'Alberta que on vous aide là, monétairement. Je dirais. Alors crachez pas sur notre pétrole parce que vous le traitez parfois de pétrole sale. Là. Ça, oui, effectivement. Tu sais. Moi, personnellement, je trouve que c'est exagéré. Le pétrole il est sale partout, là. Oui. Il est noir, puis tout ça, qu'il soit en Alberta ou ailleurs. Mais, je veux dire, au bout de la ligne,
le pétrole, on en a besoin encore aujourd'hui pour vivre. Il faut pas se le cacher non plus. Là. On peut essayer de trouver d'autres façons d'autres produits, mais c'est tout le temps une minorité au Québec, là, une minorité de gauchistes environnementalistes, des enverdeurs qui vont sortir ces expressions-là, puis ça passe souvent sur le dos de la majorité des Québécois, alors que c'est pas le cas. Serge, il nous reste à peu près 2 minutes. Le sport, c'est fou ici au Québec, tu le sais, les Canadiens à l'époque des Nordiques, tu as peut-être vécu ça aussi. Est-ce que les Flames, les Oilers, le football, est-ce que c'est aussi débile le sport en Alberta? Je pense pas que les Flames puis les Oilers, comme c'était dans le temps de Gretzky puis tout ça, il y a aussi une effervescence, mais je veux dire, oui, effectivement, quand il y a une game de Flames Oilers le samedi soir où les gens sont dans les bars puis ils écoutent les matchs, mais comme Canadien nordique, non, j'ai pas connu ça encore, là, vraiment, là, être fanatique comme ça ici, là. Ouais. Là, avez-vous développé votre goût pour la musique country? Non, ça... Ah non? Non, peu importe où je vais aller, les bottes de cowboy ou le chapeau. J'ai essayé, mais non, ça marche pas. OK. C'est l'affaire que j'ai adoptée ici en Alberta, c'est le gros pick-up. Ouais. Ah bon. Hey Serge, mais ça doit te manquer. Serge, t'es vraiment de la région, toi, vous étiez de la région de Québec, là? Moi, je suis vécu à Trois-Rivières depuis 1976 jusqu'en 2003. OK. Ça vous manque tout à temps une bonne poutine, là, extra fromage, là? Ah, ben là, ça là-dessus, on en a alentour. Ici, il faut se déplacer un petit peu plus loin, mais à Edmonton, des fois, j'ai mes enfants qui sont à l'université. L'autre jour, je suis allé les déménager. On a mangé une bonne poutine à Edmonton. À Banff, il y a un restaurant. C'est une ancienne élève de ma femme qui a le restaurant à Banff. Ça s'appelle le Banff Inn, à l'hôtel qui est là. Il y a un restaurant là à l'intérieur, puis elle fait la poutine du Québec, toutes les sortes de poutine avec du smoke meat, des choses comme ça. Ouais. Fait que quand on veut avoir une poutine, on faut se déplacer, mais on peut en avoir effectivement. Bon, mis à part la poutine, qu'est-ce qui vous manque le plus? La pizza Stratos. Hey, c'est bon, mais hey, c'est normal fin, ça. Ouais, c'est notre émission qui fait la publicité de Stratos Pizzeria. J'étais pas au courant, mais regarde, c'est effectivement parce que les pizzas ici sont vraiment minces, puis il y a pas beaucoup de viande, puis tu sais des pepperonis puis tout ça. Ouais. Ça me manque. C'est une bonne pizza, tu sais, avec beaucoup de pepperonis puis du fromage, puis mais quand je vais au Québec, une des places que je vais, c'est effectivement au Stratos pour avoir la poutine et la pizza à côté pour la dernière fois que je suis allé, j'ai pris une photo. Ah ouais? C'est bon. Manger, ouais, tu sais, t'en commandes une quinzaine, t'es fait congeler, t'es amènes avec toi en Alberta. Non, je suis fanatique, mais pas à ce point-là. Mais ça, puis le Saint-Hubert est aussi un restaurant que je vais quand j'en profite d'aller quand je vais au Québec, parce qu'il n'y en a pas ici. Serge Desrochers, ce fut un plaisir très intéressant, puis salutations à toute la petite famille avec toi, là, puis c'est ça, profitez-en. Merci beaucoup, Denis Martine. Salut. Bye-bye. Un autre qui a été influencé par Radio X. On fait pas ça pour influencer le monde. En tout cas, ça arrive des fois que... Non, mais les débats amènent à la réflexion, puis tu fais ce que t'en veux, là, de la réflexion. Tu sais, je veux dire, si à un moment donné, même à la dernière campagne d'Annie, tout le monde le disait qu'il était écœuré puis il avait hâte du changement. S'il n'y en a pas de changement, il y en a qui vont faire des moves, là, c'est clair, là. Ouais. Tu sais, s'il y a pas personne d'autre qui va provoquer le changement, t'es mieux de le faire toi-même. Fait que pour qu'on arrête de chialer au bout de la ligne. Ça m'impressionne les gens qui passent de la parole à l'acte, là. Oui. Tu sais, il y en a qui partir avec 4 enfants, là, ça c'est quelque chose, là, de la minute à l'autre, let's go, on part.